Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet vraiment central, hein, nos relations. Plus précisément, pourquoi on peut parfois se retrouver à, disons, s'installer dans une situation qui ne nous rend pas vraiment heureux. Oui, c'est une question fondamentale. On va essayer de décortiquer un peu les mécanismes derrière ça, en s'appuyant sur une discussion assez éclairante. Exactement. L'idée, c'est de comprendre et puis surtout de voir comment on peut construire des relations plus saines, plus alignées avec qui on est. On va chercher les pépites, quoi. Mhm. Alors, pour lancer la discussion, il y a cette idée forte qui ressort souvent. La peur d'être seul peut être plus puissante que la douleur d'être avec la mauvaise personne. Ça interpelle, non? Ah oui, c'est un point de départ assez saisissant. Et l'analyse qu'on regarde explore ça sous plusieurs angles. Comme quoi, par exemple? Il y a cette peur de la solitude, bien sûr, mais aussi, parfois, on préfère une souffrance qu'on connaît déjà, Ah oui, plutôt qu'un bonheur potentiel mais inconnu. C'est comme une sorte de sécurité paradoxale dans le familier, même si c'est douloureux. c'est intéressant ça. Et il y a aussi cette idée qu'on peut avoir une vision un peu limitée de ce qui est possible pour nous. Exactement. On se dit, oui, il y a mieux ailleurs, mais bon, peut-être pas pour moi. Hmm. Et ce qui est fascinant, c'est comment l'analyse lie ça à l'influence des opinions extérieures, la famille, les amis. Leurs conseils même bien intentionnés. Hein. Leurs conseils sont souvent en fait le reflet de leur propre peur, de leurs propres valeurs, pas forcément une analyse objective de notre situation. D'accord. Et d'ailleurs, il y a une suggestion pratique qui est faite. Essayez un jeûne d'opinion. Ah oui, c'est-à-dire. Bah, l'idée, c'est, par exemple, pendant une semaine, de prendre seules les petites décisions. Choisir sa tenue, le film du soir, sans demander l'avis des autres. Mhm. Pour renforcer sa propre voix intérieure, en quelque sorte. Voilà. Ça paraît simple, mais peut-être pas si facile au début. C'est un entraînement, oui. Commencer petit pour construire la confiance en son propre jugement. Et cette difficulté à s'écouter, elle se voit aussi dans la relation elle-même, non? Ah, vous pensez à cette confusion fréquente entre l'inconsistance et l'excitation, ou la stabilité et l'ennui. Précisément. On peut être attiré par le drame, l'imprévisibilité au début. On confond ça avec de la passion. Oui, je vois. Mais ce qui crée l'excitation du début, ce n'est pas forcément ce qui va nourrir une relation sereine et profonde à long terme. Loin de là. Ce qui nous amène à une distinction importante qui est proposée par McCoach. La différence entre s'ajuster et s'abandonner. Oui, ça c'est crucial. S'ajuster, c'est mutuel. On fait de la place à l'autre, on grandit ensemble, mais on reste soi-même. D'accord. Alors que s'abandonner, c'est unilatéral. C'est quand une personne se rétrécit, se perd un peu pour que la relation tienne. Elle met de côté ses propres besoins, ses aspirations. Voilà. Et ça arrive souvent d'après l'analyse quand une personne n'a pas vraiment défini son propre but dans la vie. Elle vit un peu par procuration, à travers l'autre. Je vois. Alors comment on évite ça? La communication, j'imagine. C'est un outil essentiel, oui. Par exemple, essayer de parler en termes de nous et notre problème plutôt que tu ou moi dans les moments difficiles. Pour renforcer l'esprit d'équipe, quoi. Exactement. Et aussi, éviter les mots comme toujours ou jamais. Bah oui, les généralisations qui tuent la discussion. C'est ça. Ça invalide l'autre et ça détourne du vrai problème. Souvent, une dispute sur la vaisselle, ça cache autre chose. Un besoin d'attention, de reconnaissance. Ou de pouvoir, parfois, des enjeux plus profonds. D'accord. Et pour avoir la force de communiquer comme ça et de faire les bons choix, il faut se sentir solide soi-même, j'imagine. Tout à fait. Il faut construire sa propre valeur indépendamment de la relation. L'analyse suggère deux pistes pour ça. Ah oui, lesquels? Alors, premièrement, se lancer des défis personnels. Apprendre quelque chose de nouveau, un sport, peu importe. Juste pour se prouver qu'on est capable. Surmonter des difficultés pour renforcer l'estime de soi? C'est ça. Et la deuxième piste, c'est plus mental. C'est de reprogrammer consciemment ses pensées, Comment ça se passe? en utilisant les moments juste avant de dormir et au réveil. Remplacer activement les pensées négatives répétitives par celles qu'on veut cultiver. C'est comme une sorte d'hygiène mentale pour l'estime de soi. En quelque sorte, oui. L'idée, c'est qu'avec une meilleure estime de soi, on fait des choix relationnels plus alignés, moins basés sur la peur ou le manque. Donc si on résume un peu tout ça, la clé pour éviter de s'installer dans une relation qui ne nous va pas, c'est vraiment la conscience de soi. Mhm. Apprendre à écouter sa propre boussole intérieure et oser agir en fonction, même si c'est difficile. C'est vraiment le cœur du message, oui. Savoir distinguer l'ajustement mutuel et sain de l'abandon de soi et apprendre à communiquer en équipe. Tout ça découle de cette conscience de soi. Bon, ça nous donne matière à réfléchir. Et peut-être une petite question pour terminer. Vide, quelle serait une petite opinion extérieure,
même anodines, dont on pourrait essayer de se passer cette semaine. Juste pour voir. Juste pour voir si ça aide à entendre un peu mieux sa propre voix, si une bonne expérience à tenter.